L'actualité internationale, c'est aussi ce sommet Chine-Afrique qui s'achève aujourd'hui à Pékin. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement du continent réunis autour du président chinois Xi Jinping. Il a sorti hier le carnet de chèques, 50 milliards de dollars sur 3 ans au continent, la moitié sous forme de crédit. L'Afrique du Sud, première économie africaine, y voit une aubaine. Que fallait-il retenir pour l'essentiel de cette rencontre? Il a beaucoup été question de gros sous. Yen Ali à Pékin. Ce qu'on peut retenir de ce FOCAC, c'est que la Chine est de retour en Afrique. La pandémie du Covid-19 avait beaucoup ralenti les investissements et les financements chinois sur le continent. Maintenant, Pékin veut à nouveau encourager ces entreprises à tenter leur chance en Afrique. On est loin de l'époque de 2016 lorsque les prix chinois ont atteint des records, mais on voit quand même que le ralentissement économique chinois n'a pas eu trop d'impact sur les ambitions chinoises en Afrique. En tout cas, c'est ce que Pékin veut dire. La Chine y voit évidemment un avantage économique, mais pas que, c'est aussi un sujet hautement politique. Je vous montre l'édition spéciale du journal d'État anglophone, le China Daily, ce vendredi. On y voit le titre « Friends Joining Hands », amis se donnant la main, avec une grande photo du président chinois Xi Jinping entouré de dirigeants africains. Pékin, encore une fois, se pose en défenseur des pays du Sud. La Chine n'est pas... la Chine, c'est l'un des rares pays au monde à organiser ce genre de sommet, à réserver un tel accueil pour les dirigeants africains. On rappelle que les Américains ont un sommet un peu similaire, mais qui l'ont fait seulement 2 fois par le passé, en 2014 et en 2022, alors que c'est le 9e sommet Chine-Afrique qui s'achève ce vendredi.